Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle yeux dans les yeux. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo où je vais vous donner des conseils concernant le running. Vous savez que j'adore ça, je pense que j'ai couru avant même de marcher. Non, quand même pas là, faut redescendre. Comment je me motive à faire du sport régulièrement et ça depuis de nombreuses années maintenant. Ce matin, je suis partie courir à 5h30 parce que je commence le boulot un peu plus tôt. J'étais fatiguée avant d'y aller. Mais je me suis quand même motivée. Alors comment j'ai fait? Quelques petits tips. Le premier, c'est de préparer ses affaires à l'avance, la veille. Comme ça, le jour J, pas besoin de choisir sa tenue. On ne crée pas de friction entre le moment où on se réveille et le moment où on sort courir. On y va directement sans se poser de questions. La deuxième, c'est justement de ne pas tergiverser, de ne pas se poser de questions. Si on commence à se dire, est-ce que j'y vais pas, mais il fait froid, mais je suis un peu fatiguée. Si on commence à écouter son mental parler, on ne va pas y aller. Ça, c'est pour le running, mais c'est pareil pour le sport ou pour tout dans la vie. Donc, le but, c'est de faire taire ce mental et d'y aller sans se poser de questions. Troisième chose, c'est que je me dis toujours que je ne suis jamais revenue d'un footing plus mal qu'avant d'y aller. On revient toujours finalement avec plus d'énergie, avec la tête libérée, on est fier de nous, il y a un sentiment de confiance aussi. Par exemple, ce matin, quand je me suis levée, j'étais fatiguée, je me suis dit, je vais galérer à courir. Au final, j'ai été courir et en revenant, j'ai trouvé que j'avais plus d'énergie qu'avant d'y être allée. Donc, j'ai bien fait et ça, c'est quelque chose qui me motive à chaque fois que j'hésite à faire du sport. Quatrième chose, c'est qu'à chaque fois que je vais courir pour moi bien sûr, mais je le fais pas que pour moi parce que je le fais aussi pour les autres. Je me dis que ça peut peut-être inspirer quelqu'un que je vois le matin là, à 5h30, c'était plutôt des éboueurs, sinon j'ai pas croisé grand monde. Mais ça peut inspirer quelqu'un qu'on croise, ça peut donner de l'énergie à quelqu'un qu'on croise, ça peut motiver sa mère, son partenaire, son petit frère à aller courir ou alors juste à marcher ou à se mettre en mouvement pour quelque chose d'autre. Ça peut leur montrer qu'on peut faire plus de choses que ce qu'on pense dans la vie et qu'il faut continuer de bouger. Donc finalement, quand je vais courir, c'est les autres qui m'aident plus que ce que je m'aide. Ça me donne de la force de pouvoir leur en donner d'une certaine manière. Cinquième conseil, on peut rendre cette activité fun. Alors moi, j'aime bien courir sans musique, sans podcast, rien du tout parce que c'est le moment justement où je me libère l'esprit. C'est un peu comme de la méditation. Mais si on veut rendre cette activité un peu plus fun, surtout au début, on peut mettre des écouteurs, surtout à l'heure actuelle où c'est sans fil. Tout est facilité pour qu'on le fasse. Donc on peut écouter des podcasts, mettre de la bonne musique comme Riles qui va bientôt sortir son album. On n'attend que ça d'ailleurs. Ce qui permet de nous enjailler un petit peu. Ou alors pour rendre ça fun, on peut aussi aller courir avec quelqu'un. Quand on va courir avec quelqu'un, on partage aussi un moment, on parle un petit peu. L'autre nous pousse forcément, nous donne de l'énergie pour continuer de courir. Et en plus, quand on s'engage à aller courir avec quelqu'un, généralement, on n'a pas d'excuse de fatigue, de froid, de quoi que ce soit, de pluie. On y va coûte que coûte. Le septième conseil, c'est de ne pas se mettre de pression. Si on est fatigué, de pas forcément de se mettre d'objectifs, de juste se rappeler pourquoi on y va, pourquoi on le fait. Est-ce qu'on a envie de prendre soin de notre corps? Est-ce qu'on a une randonnée, un trek, un objectif en tête comme ça? Ou comme un semi-marathon par exemple? Est-ce qu'on veut juste évoluer petit à petit? Est-ce qu'on veut juste gérer son stress? À se rappeler de pourquoi on le fait? Et ne pas se mettre de pression de il faut que je cours 10 km, il faut que je cours 1 heure. Le corps encaisse beaucoup de pression, même quand on fait 5 minutes, le corps subit des mouvements qu'il n'aurait pas subis sans courir. Donc, le but, c'est juste de se mettre en mouvement et pas de se dire je suis obligée de courir 1 heure. Des fois, on peut courir 20 minutes, 30 minutes. Voilà, c'est à nous de voir, suivant comment aussi on se sent pendant la course, suivant le temps qu'on a. Pas de pression. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de parler avec vous. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager cette vidéo pour que ça entraîne d'autres personnes à se mettre au sport ou à se mettre en mouvement. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.